J'avais pas envie de la faire. J'avais pas envie de la faire, mais je te la fais quand même. J'espère que tu vas bien. Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux que de venir sur YouTube pour te parler de... Je mange mes mots et je vais sortir un tableau comme ça au moins. Tu me connais. Mon hyperactivité, mes petits troubles font que si je me focalise pas sur un truc, je vais pas arriver à partir. Donc on va prendre un tableau que j'avais signé antidaté mais que je vais recommencer. Et on va parler de cette histoire, toi et moi. Ou plutôt, je vais t'en parler. Je vais te donner mon point de vue et t'en fais ce que tu veux. Vraiment, t'en feras ce que tu veux. On entend tous cette affaire, la petite Liana, qui me révolte. Qui me révolte au plus haut point parce que, en sachant de la région d'où je viens, où on a eu la disparition du petit Lucas qui a traîné et qu'on a retrouvé ses ossements une dizaine d'années plus tard, où quand on le cherchait, on ne le trouvait pas et quand on ne l'a plus cherché, on l'a trouvé au bout de 10 ans, voyez-vous. Ça me rassure de me dire déjà que cette petite a été retrouvée, qu'on arrive à cibler les criminels, qu'on se dit mais c'est lui, mais en fait il avait déjà été connu, mais en fait, et du moment où il y a ce mais, on a envie de fuir. On remercie Crapulette de d'être là avec nous à ce moment bien précis. On va partir non pas sur de la colère en rouge, mais sur des angoisses en violet et en rose. Écoutez, voilà. Il y aura potentiellement du rouge, mais ce n'est pas très très grave. Voilà. Je n'ai pas voulu regarder plus l'enquête que ça. Elle m'est plus tombée sur la gueule, où on m'en en parlait à droite, à gauche, à droite, comme l'affaire de Patrick Bruel, où ça fait quand même longtemps que dans le milieu musical, il était verbalisé comme ça. J'entends sur BFM qu'il parle de castration chimique. Moi, j'ai eu des résidents qui étaient castrés chimiquement. Donc pourquoi parler que de criminels alors que on le fait déjà pour certaines personnes? Autant l'imposer à beaucoup, en fait. Je vais passer dans un sujet qui va être très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais j'ai relationné avec des hommes qui ont été accusés. Voilà. D'autres qui m'ont fait des choses. Tout au long de ma vie, c'est passé des trucs, on m'a rapporté des trucs, et du coup, moi, j'étais celle qui était toujours défoncée près de toi et qui allait te dire qu'il m'arrivait ça pour justement, si t'avais envie de m'en parler, tu m'en parlais. Si t'avais pas envie de m'en parler, juste écouter mon récit, tu l'écoutais, tu le prenais, et justement, peut-être que nos chemins se séparaient parce que justement, je te rappelais quelque chose de ta vie que tu n'avais pas envie euh, d'extérioriser. J'ai été une liana à partir de 2 ans et demi à l'école. Elles étaient juste un peu plus grandes que nous. Et je dis bien que nous, parce que je n'étais pas seule à subir ça dans ces WC, où justement il s'est passé ce qui s'est passé. Ce traumatisme est revenu 20 ans plus tard. Genre, il a fallu que un ancien compagnon à qui j'ai décidé de prendre ma vie en main, parce que tout simplement cette personne me rappelait trop de choses et de mauvais souvenirs, ce qui m'est arrivé en fait à mon école maternelle. Et juste de se dire en fait, mais ça peut arriver à tout âge, à n'importe quel lieu. J'étais dans le privé, donc quand je vous dis n'importe quel lieu, c'est n'importe quel lieu. Beaucoup le vivent dans de l'inceste avec des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que certes, nous sommes un grand pourcentage de femmes à, à être classées là-dedans. Vous voyez bien, je n'utilise pas de grands mots parce que je veux que ma vidéo touche un large public. Mais n'oublions pas, mesdames, que messieurs peuvent avoir subi des choses. J'ai des petits dons à moi qui font que si je te fais un massage et que je suis défoncée, je vais tirer des choses de ton être que tu n'as pas envie forcément de communiquer. J'ai pu décerner des choses en certaines personnes avec qui j'ai relationné, qui ne voulaient pas m'en parler. J'ai décidé de prendre mon chemin parce que je ne peux pas avancer avec des gens qui ne veulent pas avancer. Voilà. Pour continuer dans ce débat-là, continuez à parler. Continuez. N'ayez pas peur, même si les histoires peuvent prendre des années. Ceux que j'aime d'amour, qui est ma sœur de cœur et qui est mon alter ego d'une certaine manière, en sachant qu'elle est maman, elle fait de la photographie, elle est avec son copain depuis. Ils sont fiancés, bref, l'amour de ma vie au féminin, voyez-vous, amicalement parlant. C'est mon petit côté chat, je suis son petit côté chien,
toujours en dichotomie, elle et moi, mais il lui est arrivé une affaire il y a des années où elle a porté plainte, où c'est toujours en justice. Je me permets d'en parler parce que elle m'a évoqué le fait et elle a perdu plus d'argent que ce qu'elle en gagnerait. Je sais que c'est à charge, c'est dur, c'est compliqué. Mais quand je vois justement que ma sœur de cœur est toujours dans ses procès et que ça avance et qu'elle avance dans sa vie, que j'ai croisé des enfants qui avaient subi des choses, où on m'a demandé de témoigner sur ce que j'ai pu dire, je ne me trouvais pas légitime. Mais aujourd'hui, en ce jeudi 11 juin 2026, je me trouve légitime de vous le dire, avec ce fond jaune cocu, comme ma chambre l'était quand j'étais toute petite. Voilà, j'ai grandi dans une chambre jaune, avec des titis de partout, et quand maman l'a toute transformée, de blanche à blanche-violette, c'était d'une très jolie couleur le violet. Il fallait pas en avoir honte, mais il fallait que j'arrive à le verbaliser. Je n'y arrivais pas. Le jaune ne me rayonnait plus dessus, j'étais passée sur une autre couleur. Mais c'est pour ça que là, aujourd'hui, tout de suite et maintenant, je regarde beaucoup le retour, j'en suis navrée. Mais je vous le dis sans peur et sans crainte. N'ayez pas peur d'avancer. Si aujourd'hui je suis hypersensible comme je le suis, c'est parce que j'ai tellement connu de choses dans ma petite vie. Ça me fait rire parce que B m'a envoyé une vidéo où ça disait j'ai 20 ans, mes genoux en ont 40, mon dos en a 80, et moi dans ma tête je suis encore au CE2. C'est exactement ça. Sauf que moi c'est d'une autre manière. C'est le cerveau qui est très très fatigué parce qu'il a beaucoup encaissé. Et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je continuerai à encaisser ce passé douloureux, à l'extérioriser, à pleurer. Parce que pleurer va me permettre de sortir mes émotions. Donc, ne craignez pas de pleurer quand vous parlez de vos sujets. Ne vous retenez pas. Vous n'avez pas à vous retenir. Vous avez le droit d'être vulnérable, vu ce qu'il vous est arrivé. Je regarde beaucoup de reportages de Off Investigation. Petit coup de pub pour des gens que j'admire, comme Radio Nova, voilà, je vous ai mis. Où justement dans Off Investigation, ils ont pu parler plutôt de tout ce qui était réseau pédocriminalité, où Daniel Leruche, en ce moment, kiffe l'affaire de Jeffrey Epstein, et je comprends, et merci à lui de nous la traiter encore et encore et encore et encore. Mais il faut qu'on continue à parler. Donc parlez. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, bienvenue dans mon nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît. Il est rien encore. Il y a le sac de Valoche juste là. Écoutez, c'est déjà ça. Une rose de moi, voilà. Peut-être qu'il y aura un tableau par ici un jour. Voilà. Sur ce, continuez à rayonner. Je continuerai toujours à le faire aussi. Et n'oubliez pas que si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai mon passé. Voilà. J'ai quand même une vidéo sur ce YouTube où j'inculpe quelques personnes. Si c'était à refaire, je le referais, mais autrement. Sachez-le. Parce que j'ai peut-être incriminé quelqu'un qui devait subir des choses dans sa vie. Et en fait, c'était pas juste de moi. C'était aussi de lui. Il aurait fallu que nous en parlions. Mais la vie a fait que sa pute de mère, ma marraine, a décidé de nous faire couper les ponts. Ok, merci, j'accepte. Je suis maintenant moi-même marraine. Et je peux vous jurer une chose. C'est que jamais, au grand jamais, la personne dont je suis parrainée fera vivre des choses comme ça, ou, et je l'espère aussi, n'en vivra jamais. Parce que justement, vous me connaissez, vous savez ce que je fais ici. J'aurais aucun mal à lui montrer tout ce qui s'est passé ici. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, j'ai envie de pleurer, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de pleurer aujourd'hui, et encore moins devant cette caméra. Donc, parlez, n'hésitez pas. Il y a des numéros aussi qui sont là pour ça. Je vous les renseignerai pas, allez voir sur internet. Parce que si vous avez trouvé ma vidéo,
vous êtes en capacité de prendre des informations que je vous ai données, de faire une pause, de revenir en arrière et de se dire attends mais là qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous jure je veux peut-être un live sur TikTok. Allez.